répondre à ce qui a été dit? Oui, parce que je trouve qu'on commente la stratégie comme si les décisions étaient évidentes et faciles à prendre. En réalité, c'est pas du tout le cas. Vous avez entièrement raison. C'est un enfer. La situation, c'est que depuis le départ, on est véritablement sur une ligne de crête avec tout un tas de paramètres qu'il faut réussir à équilibrer. Moi, je crois que tous les moyens véritablement sont mis pour que la stratégie passe par la vaccination. On protège la population et on limite, de par ce biais, on limite la pandémie et finalement on en vient à bout. C'est ce qui est fait en France et ce qui est fait dans un cadre européen aussi. Et c'est ce qui fait que on a un nombre de doses qui correspond à notre population, qu'on n'a pas été jouer la surenchère comme l'ont fait certains pays qui sont allés acheter des doses beaucoup plus chères, mais pour les obtenir pour eux, qu'on a gardé des doses pour l'Afrique. Et moi, je pense que ça, c'est aussi important. Parce que si on ne limite pas la propagation du virus dans ces pays-là, et c'est aussi notre honneur, et c'est aussi la solidarité internationale qu'on fait jouer de cette façon, on a fait ces choix-là. Et moi, je trouve qu'on a quand même aussi de la chance d'être en France, de pouvoir avoir ces vaccins qui sont en train de se propager, qu'on a également nos populations les plus vulnérables. On le redira encore tout à l'heure, certainement le Premier ministre le redira. On est les premiers en vaccination des personnes les plus fragiles, c'est-à-dire celles qui peuvent faire les formes graves. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à court-circuiter la propagation du variant. C'est l'enjeu de vitesse. Des décisions qui vont être prises aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du live avec d'autres